est un Dieu qui agit. Il agit et il agit. Il agira dans ta situation, dans le nom de Jésus-Christ. Le temps écoulé ne l'influence pas. Il n'est pas intimidé par le temps. Il n'est pas intimidé par les circonstances. Il n'est pas intimidé par les épreuves dont tu vis. Parce qu'il est le Dieu qui est maître du temps. Et il va agir dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux chanter avec moi un chaleureux Amen? Il est digne d'être présenté, ce grand Dieu. Il est digne d'être représenté dans ce lieu, n'est-ce pas, ce matin? Il est digne d'être élevé, d'être glorifié. Il est celui, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tout. Il est important, n'est-ce pas, de reconnaître sa majesté dans nos vies. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, certes, sûrement je parlerai de moi, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vais t'interpeller, toi, je vais t'interpeller plutôt toi qui écoutes le son de ma voix. Si tu n'as pas encore fait la paix avec ce Dieu, si tu ne t'es pas encore connecté à lui, bien-aimé, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de le faire. Ne quitte pas cet endroit, ne quitte pas ce lieu, sans avoir fait la paix avec ce grand Dieu. Peut-être au courant de ta vie, tu as aussi subi le rejet. Peut-être au courant de ta vie, tu as subi, n'est-ce pas, certaines déceptions. Peut-être pendant ton parcours, même avec le Seigneur en tant que chrétien, il t'est arrivé les moments de découragement, les moments où tu as perdu pied, les moments où il y a eu des chutes dans ta vie. Mais ce matin, il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui t'aime et il t'aime plus que tout. Il est le Dieu qui te connaît, il te connaît au-delà, n'est-ce pas, de ce que tu peux savoir de toi. Et il est ici, bien-aimé, ce matin, pour faire de ta vie et refaire, n'est-ce pas, de ta vie une bénédiction, une source de grâce pour les autres, parce qu'il est là en tant que Dieu de grâce. Il parle ici d'une femme qui a la grâce. Mais il veut aussi parler d'un homme qui a la grâce. Et il parle ici d'avoir la grâce. Parce que le A ici, n'est-ce pas, représente avoir. Le fait d'avoir la grâce, le fait de vivre dans la grâce, n'est-ce pas, est résultat de la gloire. La gloire est ses conséquences ou encore ses résultats de la grâce de Dieu. Et je veux te témoigner, bien-aimé, ce matin, que Dieu de grâce est ici. Amen. Le Dieu de grâce est ici, il te tend la main, alléluia. Il est ici, il te tend le bras. Il est ici, tout grandement ses bras, il dit viens, viens avec ton rejet. Viens, n'est-ce pas, avec ta déception. Viens avec ta maladie. Viens avec tes douleurs. Viens avec tes peines. Viens, viens comme tu es, parce que j'ai tellement à te donner. Je suis un Dieu de grâce. Il veut, bien aimer, transmettre dans ta vie sa grâce. Il veut transmettre sa bonté. Il veut transmettre, n'est-ce pas, cet amour. Dieu a tellement à donner. Il a tellement à donner qu'il y a de la place pour toi, mon ami. Il y a de la place pour toi, messieurs. Il y a de la place pour toi, madame. Il y a de la place pour toi, demoiselle. Il y a de la place pour toi, jeune homme. Il y a de la place pour toi, mon frère. Il y a de la place pour toi, mon fils. Il y a de la place pour toi, ma soeur. Il y a de la place pour toi, peu importe la situation, peu importe, n'est-ce pas, la prison dans laquelle l'ennemi t'a mise, peu importe l'influence que le passé a encore sur ta vie, peu importe le lien de malédiction qui condamne, n'est-ce pas, ta vie, ton présent, pour que tu accèdes dans ta destinée. Ce Dieu est un Dieu de grâce, et sa grâce dans ta vie engendrera ta délivrance, sa grâce dans ta vie engendrera le miracle, sa grâce dans ta vie engendrera la restauration, la grâce de Dieu dans ta vie libérera ta destinée. Tu entreras en possession des choses dont tu as la recherche. Il est ici, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, le Dieu de grâce est ici pour toi. Il est ici, bien-aimé. Il est ici. Il est ici.
Et encore de cela, bien-aimé, plus de 25 ans, je n'étais qu'un jeune homme. Alors que, n'est-ce pas, je misérais dans mon jeune âge, alors que je misérais dans ma petite vie, dans une toute petite ville nommée Douala au Cameroun, pendant que mon papa, n'est-ce pas, avait abandonné ma maman, pendant que mon papa nous avait complètement rejetés pour aller, n'est-ce pas, faire vie ailleurs, avec d'autres femmes, maman s'est accrochée. Et dans cette rejet, je veux te dire, toi qui écoutes le son de ma voix, par moment Dieu a besoin de te mettre à part. Par moment Dieu a besoin de te séparer. Et c'est dans ce moment de rejet qu'il te manifeste son amour. C'est dans ce moment de rejet qu'il se révèle à toi. Alors que nous étions, n'est-ce pas, abandonnés, rejetés, moi et mes frères. Alors que nous étions là, bien-aimés, un soir pendant que nous sommes en train de prier, pendant que j'ai les yeux fermés, je vois une boule de lumière, comme un soleil qui est en train, n'est-ce pas, de quitter là-haut dans les cieux et qui descend sur la vie de ma famille. Pendant que je revois cette lumière, je suis saisi de peur. J'ouvre mes yeux. Alors que j'ouvre mes yeux, j'écris maman, je vois une lumière. Ma maman me dit, mon fils, ferme les yeux. C'est la présence de Dieu, c'est la visitation de Dieu. Dieu veut nous visiter, mon fils. Dieu veut changer la destinée de notre famille. Dieu veut nous amener à un autre standard. Depuis ce jour, la destinée de ma famille a changé. Avant ce jour, j'étais obligé de laisser l'école. En classe, n'est-ce pas, de 5e. Je ne pouvais plus continuer, papa n'était plus là. Un grand monsieur, un grand fonctionnaire. Avant cela, nous étions heureux. Nous étions une famille heureuse en Afrique. Quand on parle d'une famille heureuse, on parle vraiment d'une famille heureuse. À la maison, chaque enfant avait un domestique. J'avais mon domestique, mon grand frère avait son domestique, mes petites sœurs avaient les domestiques. Alors que nous étions, n'est-ce pas, cette famille heureuse du jour au lendemain, Satan a frappé cette famille heureuse, cette famille qui était remplie de joie. Papa qui va et voilà la famille heureuse, qui vivait une vie extraordinaire, chauffeur, n'est-ce pas, agent de sécurité, domestique. On se retrouve tous dans les bidonvilles de Douala, dans les quartiers reculés, dans des maisons en bois appelées carabotes. Pour ceux qui sont camerounais peuvent entendre le son et ce que je vais dire. Pendant que nous sommes, n'est-ce pas, repliés dans cette vie de misère, de désespoir, on ne peut plus aller à l'école, la scolarité ne peut plus être payée. Nous sommes obligés alors d'aller fouiller les poubelles pour pouvoir vivre. Nous sommes alors obligés, n'est-ce pas, d'aller trimer avec des petits caleçons déchirés, pas de vêtements torse nu toute la journée. Nous passons souvent 2-3 jours sans manger. Mais cette nuit, la lumière de Dieu a brillé au sein de ma famille. Cette nuit, la grâce de Dieu est descendue au sein d'Engara. Une destinée devait changer. Dieu se souvient alors. Il se souvient d'Engara. Il se souvient de leurs prières. Et il lâche sa grâce. Ma prière pour toi ce matin, c'est que sa grâce lui sur ta vie, que lui sur ta famille, que lui sur ton foyer. Je vous parle de la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est quelque part, la gloire aussi est là. Quand la grâce de Dieu apparaît, la gloire de Dieu apparaît. Là où il y a la grâce, il y a la gloire. Là où il y a la grâce, il y a la vie. Là où il y a la grâce, il y a la victoire. La grâce de Dieu change les choses. La grâce de Dieu redonne la beauté aux choses honteuses. La gloire de Dieu redonne la vie aux choses mortes. La grâce de Dieu a le pouvoir de te ressusciter de la mort à la vie. Elle a le pouvoir de te ressusciter de la misère à l'excellence. Elle a le pouvoir de te ramener de la boue à la gloire. Dieu de grâce, ce soir, visite ma famille. Et alors, bien-aimés, à partir de cet instant, nos vies vont changer. Nos destinées vont changer. Les choses vont commencer à s'installer dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de se prendre place. Un mouvement est en route. Un mouvement est en jeu. Le dossier d'Engara était devant la table du Seigneur. Il était en train de traiter le dossier. Et chacun l'un après l'autre. Je pouvais imaginer comment le dossier
quand il ouvrait chaque page, Janongara apparaissait et il disait Janongara, tu seras mon serviteur. Je t'emmènerai au-delà des nations pour que les hommes soient sauvés à travers toi. Je t'utiliserai. Et pendant qu'il tourne le dossier, Clément Ngara, je t'utiliserai pour que ta vie soit changée et que ta destinée influence les autres. Il tourne Jeannette Ngara, il tourne Charles Ngara, il tourne John Ngara. Chaque membre de la famille passe devant le scalet de la gloire. Et la gloire de Dieu commence à rayonner. Et la vie du Seigneur commence à s'installer. Et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, alors ma vie commence à changer. Les choses commencent à prendre forme. Je me retrouve au Nigeria. Je me retrouve ensuite en formation pour me former. Je ne sais pas d'où est venu l'argent. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais une chose qui est sûre, la grâce a le pouvoir de te transporter de là où tu n'imagines pas et de t'introduire là où l'ordinaire ne peut pas t'introduire. La grâce a ce pouvoir de t'amener au-delà de tes espérances. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu a cette capacité de t'arracher de la honte. Elle a cette capacité de te décrocher des enfers. Elle a cette capacité de briser les portes de prison de pauvreté dans lesquelles Satan t'a mis. Elle a le pouvoir de briser les portes du désespoir. Elle a le pouvoir de briser les portes du célibat. Elle a le pouvoir de briser les portes, n'est-ce pas, du chômage. Elle a le pouvoir de briser toute forme de porte, toute adversité, et d'aller t'accrocher, d'aller t'attraper, et te faire sortir pour te mettre avec les grands, pour t'installer dans la grandeur, pour t'installer, n'est-ce pas, dans l'excellence. Alors la grâce de Dieu commence à opérer dans ma vie. Les choses sont en route. Et je peux vous dire, bien-aimés, pour couper l'histoire courte, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas compter combien de pays je visite aujourd'hui au nom de l'évangile. Je ne peux pas compter combien d'hommes et femmes je rencontre, et que grâce à moi, à travers ma vie, à travers l'instrument que je suis, le Seigneur investit dans la vie. Le Seigneur change la vie. Le Seigneur change la destinée. Je ne peux pas vous dire là où le Seigneur fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les mêmes gens, quand je rentre au Cameroun, ceux qui se moquaient de moi, ceux qui me regardaient en bas, ceux qui me méprisaient, ce sont ces mêmes gens qui viennent à l'aéroport m'ovationner. Ce sont ces mêmes gens qui viennent m'élever. Ce sont ces mêmes gens, quand ils me regardent à la télé en train de prêcher, quand ils m'entendent à la radio en train de prêcher, ce sont ces mêmes gens. Mes ennemis d'hier sont devenus aujourd'hui mes escaliers pour la gloire. Mes mauvais d'hier sont devenus aujourd'hui mes célèbres, ceux qui me célèbrent. Ceux qui se moquaient de moi hier, aujourd'hui c'est eux qui acclament à mon passage. La grâce de Dieu a le pouvoir de te repositionner. La grâce de Dieu a le pouvoir de te remettre là où tu es. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je viens parler à quelqu'un. Je viens parler à une personne. Peut-être pas deux, peut-être pas trois, mais je dis à une personne. Et si tu es dans cette salle, tu te reconnais. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu doit te saisir. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas après, mais maintenant. Tu dois te connecter à la grâce. Tu dois te connecter à la grâce. Parce que la grâce de Dieu a des projets dans ta vie que même ton entreprise n'a pas. Elle a des projets dans ta vie que même Monsieur Hollande n'a pas. Elle a des projets dans ta vie que la France n'a pas. Peu importe la situation économique française, peu importe la situation politique, peu importe la destinée de la France, cela n'influence pas la destinée que Dieu a réservée pour toi. Cela n'influence pas le projet de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu te connectes à sa grâce. Dieu veut que tu te connectes à sa grâce. Et la grâce, et la grâce, et tu verras sa gloire. Et la grâce de Dieu, et la gloire sera ta part. Et la grâce de Dieu, et la grâce sera bien-aimée. Connecte-toi à la grâce. S'il y a une prière que tu peux faire, s'il y a quelque chose dont tu peux demander à Dieu, c'est Seigneur, je veux ta grâce. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai la plus belle femme du monde. Amen. J'ai le plus beau fils du monde. Amen. J'ai la plus belle fille du monde. Amen. J'ai le plus beau parent, maman du monde. Amen. J'ai le plus, n'est-ce pas, la plus belle maman du monde plutôt. J'ai des frères et sœurs. Et tous aujourd'hui, ma famille, nous vivons, n'est-ce pas, cette vision dans laquelle vous allez entrer. Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors je vous parle, j'ai une épouse évangéliste. J'ai une maman qui est révérend pasteur. Elle est responsable d'une église.
J'ai un petit frère qui est enseignant. J'ai une soeur qui est chantre. J'ai un frère qui est administrateur de l'église. J'ai un autre frère, n'est-ce pas, qui est technicien de l'église. Toute la famille est influencée, n'est-ce pas, dans l'église et investie. Je suis un homme complet, bien aimé. Je suis un homme béni, bien aimé. Qui m'appellera encore rejeté? Qui me traitera encore de rejeté? Non, je ne suis plus rejeté. Je ne suis plus rejeté. J'ai un Dieu, un Père. J'ai un Dieu. J'ai un Seigneur. J'ai un roi des rois qui a fait de moi un prince. Et je veux t'inviter, bien-aimé. Tu peux être prince. Tu peux être princesse ce matin. Il suffit seulement d'accepter son bras. Parce qu'il te tend ses bras ce matin. Il te tend ses bras. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Merci. Mettons-nous debout ce matin. Nous allons prendre un petit temps de prière. Permettez-moi, s'il vous plaît, bien-aimés, de prier avec vous ce matin. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de clore, on va dire en quelque sorte, ce séminaire, cette conférence, n'est-ce pas, s'il faut le mettre dans le bon contexte. Cette conférence sur le thème Dieu donne la grâce et la gloire. Et notre verset, n'est-ce pas, de référence, nous dit qu'une femme qui a la grâce obtient la gloire. Et si nous regardons bien dans ces phrases, pour ceux qui vont à l'école, peuvent me corriger tout à l'heure à la sortie, mais dans cette phrase, on va voir qu'il y a deux verbes. Amen. Il y a deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe avoir. Dieu, n'est-ce pas, une femme qui a la grâce. Et le deuxième verbe ici, c'est obtenir. Cette personne, alors, va obtenir. Alléluia. Va obtenir. Va obtenir. Dis avec moi, j'obtiens. Dis-le encore, j'obtiens. Pour la troisième fois, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur, comme ceci. Et tu vas dire avec moi, j'obtiens la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Amen. Et que cette confession soit scellée au nom de Jésus. Alléluia. Pendant 3 jours, la servante de Dieu, vous-même et beaucoup d'autres personnes, vous vous êtes retrouvés dans ce lieu. Nous nous sommes retrouvés dans ce lieu. Nous avions écouté les témoignages, nous avions chanté, nous avions loué le Seigneur, nous avions écouté sa parole, mais dans un même but, c'était d'arriver à cette plateforme de la grâce. Parce que le tout, ce n'est pas d'abord la gloire. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont limités même dans l'exaucement de vos prières. Nous sommes limités, n'est-ce pas, dans le processus du succès. La Bible dit, je souhaite que tu prospères. À tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Avec Dieu, chaque domaine de gloire a une condition. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Avec Dieu, chaque bénédiction a une condition. Dieu est un Dieu de principes. C'est pourquoi il y a certaines prières que tu vas passer toute ta vie à faire, mais tu ne vas jamais entrer dans cette chose parce qu'il s'agit de principes. Il suffit tout simplement que tu mettes ces principes en application et ça déclenchera, n'est-ce pas, cette bénédiction dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. S'il fallait, n'est-ce pas, que le nom de Jésus chassait les démons de pauvreté, rendait tout le monde riche, je pense que l'église évangéliste allait être l'église la plus riche du monde. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Même le temps qu'on va mettre pour chasser ces démons de pauvreté, aussi longtemps qu'on est paresseux, qu'on ne travaille pas, qu'on ne se lève pas le matin pour aller chercher un travail, trouver un travail et être, n'est-ce pas, honorer ce travail par la ponctualité, la discipline, respecter, n'est-ce pas, nos responsables, nous allons demeurer dans notre pauvreté parce que c'est un principe. Celui qui travaille doit avoir les récompenses de son travail. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. C'est un principe. Et ici aussi, ces versets, on va dire tout simplement, Proverbe ici, n'est-ce pas, nous donne tout simplement cette condition, ce principe pour entrer et obtenir la gloire de Dieu. Il va nous dire, celui qui a la grâce obtient la gloire. La gloire vient au moment où la grâce est installée. Et obtenir la grâce dépend alors de ton caractère de sanctification et de purification. Dieu donne. Dieu donne, ça veut dire quelque part qu'il y a des personnes qui n'ont pas la grâce. Il y a des personnes qui ne recevront pas la grâce tout simplement parce que le caractère, leur vie de sanctification et de purification, n'est-ce pas, ne les amène pas à cette dimension, à ce niveau, à ces classes d'examen où ils réussissent leur examen pour que Dieu ensuite valide cet examen pour enfin les donner, n'est-ce pas, la grâce qui ensuite engendrera la gloire. Dis avec moi gloire ce matin. Alors ce matin, nous allons prier, bien-aimé. Tu as besoin de la grâce.
Si Dieu donne, c'est parce qu'il distribue, il observe, il localise. Il sélectionne, il voit dans la vie de Karine, il voit dans la vie, n'est-ce pas, de notre sœur, il voit dans la vie du pasteur Kwekou, il voit, n'est-ce pas, dans la vie, n'est-ce pas, de la sœur Zulika, il voit dans la vie du frère Jeannot, il regarde dans notre vie, s'il y a quelque chose qui va, n'est-ce pas, se connecter à lui, connecter à sa grâce, pour qu'il relâche cette grâce dans notre vie, pour qu'ensuite nous puissions obtenir la gloire. Tu vas lever ta main avec moi ce matin. Tu vas lever ta main et tu vas faire cette prière. Seigneur, donne-moi ta grâce. Regarde en moi, Seigneur. S'il y avait un obstacle, s'il y avait un blocage, s'il y avait quelque chose, Seigneur, qui m'empêchait d'entrer, Seigneur, et demeurer dans ta présence pour avoir la grâce, Seigneur, ôte-moi cette chose, ôte-moi ce blocage. Permets-moi, Seigneur, ce matin d'avoir ta grâce. Purifie ma vie, purifie mon être, purifie ma langue, purifie ma pensée, purifie ma vision des choses. Permets-moi, Seigneur, d'être à ton image, à ta ressemblance, afin d'accéder, Seigneur, à ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, ce matin, soit opérationnelle dans ma vie, dans mes projets, au sein de ma famille, dans l'église dont je fréquente, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas maintenant toi-même prier pour la grâce du Seigneur. Tu vas prier pour cette grâce dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur pour sa grâce. Pour sa grâce. Alléluia, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci.